Parce que Marie-Madeleine de Magdala n'a jamais été appelée Magdalena, mais plutôt Myriam de Magdala. Bon, voilà. Donc peut-être Magda, ça sera très bien, je sais pas. Le nom du spectacle, c'est Magdalena. Création le 28 janvier 2027, donc dans un an. Pile un an. Pile un an et moins un jour. Mes premiers souvenirs, c'est solfège quand même, cours de solfège. Ouais. Déjà, tu chantais bien. Merci. Je pense que ça a dû être dans un couloir du conservatoire d'Avignon ou du lieu de répétition dans l'orchestre où nous jouions toutes les deux du violon. C'est là qu'on a dû se rencontrer, non? Ouais, on se connaît depuis longtemps. Voilà. Voilà. Et on s'est connus par la musique en premier. Je pense que c'est impossible de réduire Marie-Madeleine à 3 mots, mais pour l'exercice, on dirait puissance, Ok. mystère, lumière, Chair. Transgression. liberté. Modesta m'a déplacée et a déplacé beaucoup de choses autour de moi, je trouve. Se dire aujourd'hui quelle femme on a envie de représenter sur un plateau et quelles paroles on a envie de donner, on peut plus s'excuser, on peut plus faire semblant, il faut aller au cœur. Voilà. Et je pense que Marie-Madeleine était la bonne figure justement pour ça. Il y a un voyage multiple et varié de la variété française à Hildegard-Bingen, enfin il y aura ces pas de côté-là, mais il fallait une ossature et ce squelette pour moi c'est vraiment l'évangile de Marie. Le prétexte, en tout cas, c'était le voyage de Marie-Madeleine, donc un voyage musical, etc. Dans les époques, évidemment, il y avait aussi l'envie pour Julie d'aller dans d'autres répertoires et de se balader dans d'autres choses, mais à l'heure actuelle, il s'agit aussi de mettre en musique l'évangile de Marie, et c'est une commande qui a été passée à Joséphine Stephenson, qui va du coup écrire pour la voix de Julie. Dans la musique baroque, qui est le répertoire auquel on pense en premier quand on pense au personnage de Marie-Madeleine, il y a des choses. La problématique qu'on a eue assez vite, c'est que le texte qui correspond à ces œuvres musicales incroyables n'est souvent pas à la hauteur du propos qu'on voulait tenir. Oui, il enferme Marie-Madeleine dans le dogme de l'Église de cette époque-là, et c'est justement l'inverse qu'on a envie de raconter. Aujourd'hui, je dirais que cette initiative, ce hashtag Opera is Open, fait partie intrinsèque de mon rapport à mon métier. Choisir d'aller dans des univers différents, des publics différents par conséquent, c'est en fait en soi faire un pas en dehors de l'opéra et ça correspond à la même chose sans avoir forcément besoin de l'étiqueter telle qu'elle. Chanteuse lyrique en 2026, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire participer à des grands opéras, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Vienne, à la Scala de Milan, dans des rôles qu'on interprète depuis des centaines d'années. Mais en fait, être chanteur lyrique aujourd'hui, ça veut aussi dire s'emparer de nouveaux formats, de nouveaux personnages, parce que j'estime que ce personnage va être quelque part un nouveau personnage, même si c'est un personnage qui existe depuis très 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 longtemps dans l'imaginaire et dans les récits collectifs. C'est une manière de montrer qu'un chanteur lyrique n'est pas enfermé dans un opéra classique. C'est un projet assez hybride, mais aussi de par sa forme scénique. Et j'aimerais, en tout cas, on va voir si on y arrive, mais dans le démarrage du projet, pouvoir le jouer un peu partout. Que ce soit un projet qui peut s'adapter aussi à des lieux, à des espaces qui ne sont pas justement consacrés, soit à la musique, soit au théâtre. Aller même dans des endroits un peu improbables, mais qui pourraient être connectés aussi à l'histoire de Marie-Madeleine. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on puisse justement faire des chemins de traverse. Oui, parce que Opera is Open, effectivement, c'est pas, si on veut revenir sur cette expression-là, c'est pas seulement ouvrir les portes de l'institution et du lieu qu'est l'opéra, mais c'est aussi amener la voix lyrique ailleurs. Et ça, c'est ce que j'espère qu'on va faire avec ce projet. Comme avec ton festival. Voilà, très bien.